Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC assez rapidement. Ensuite, on analysera 5 altcoins que vous m'avez demandé d'analyser il y a quelques jours déjà. Je rattrape un peu le retard, j'en profite. N'hésitez pas à me redire des altcoins que vous voulez que j'analyse. Puis voilà, on va faire une update de marché assez rapidement. Alors, j'avais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui, mais j'ai un créneau qui s'est libéré. Donc, j'en profite tout simplement pour faire une vidéo. Parce que voilà, quand j'ai toujours un créneau comme ça, j'ai une disponibilité, et ben, il y a toujours du taf. Ça soit trader, ça soit analyser les marchés, faire une vidéo, suivre les membres des différents programmes que je suis, que j'accompagne. Ça me demande beaucoup de temps, mais c'est ce que je m'impose, tout simplement, pour tout simplement vous proposer le meilleur et que vous réussissez de votre côté, échanger sur le Discord, etc. Donc voilà, comme je dis, j'ai un petit créneau qui s'est libéré, j'en profite tout simplement pour vous faire une update de marché. Donc comme je l'ai dit au programme, BTC, Ether, et ensuite 5 altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. Alors on a un BTC aujourd'hui qui pousse plutôt bien. On était, vous voyez, dans une bonne dynamique baissière, comme je vous l'avais notifié hier. Je vous disais, tous les pullbacks dans le tunnel 15 minutes sont des opportunités de short. On voit qu'on est à nouveau revenu encore cette nuit à minuit 15 dans le tunnel 15 minutes, et on s'est fait encore rejeter. Et là, cette fois-ci, on la break. C'est normal, au bout d'un moment, ça soit une zone de résistance, une moyenne mobile, elle casse au bout d'un moment. Ce qui compte, c'est d'accompagner le flux à chaque fois qu'on a des pullbacks. Et si vous prenez même un stop loss, alors moi j'aurais pas pris de short ici parce que j'ai pas de réaction vendeuse, vous voyez, il y a une différence entre aller à ce niveau-là, faire un ravalement baissier, avoir une réaction vendeuse, avoir ici une pattern de top, ici également une pattern de top, ici avoir des mèches hautes qui nous montrent comme quand on a de l'absorption et qu'on a une réaction vendeuse, et puis là n'avoir aucune réaction vendeuse et paf, avoir un gros flux aussi. Donc moi ici je n'aurais pas pris de short. Maintenant si vous en avez pris un, et ben vous prenez votre perte et vous acceptez votre perte. Et ce qui compte, c'est même si vous prenez une perte comme ça, c'est comme quelqu'un qui trade un range, quelqu'un qui se positionne sur les extrémités, et ben ça paye, et au bout d'un moment il se prend un stop loss. Ce qui compte, c'est que le stop loss, ça ne compense pas tous les gains qu'il a réalisés. Si vous prenez une perte et ça vous rattrape et vous êtes en négatif après avoir pris 2, 3, 4 trades gagnants, c'est qu'il y a un problème de gestion de risque. Vous laissez courir les gains, vous coupez rapidement les pertes. Il faut pas faire l'inverse. Si là vous avez pris un trade gagnant, ici un trade gagnant, et là vous prenez un trade perdant, et que vous vous retrouvez en négatif, il y a un problème de risk-reward. C'est même l'inverse. Vous pouvez prendre 2, 3 trades perdants, et en un trade gagnant, rattraper les pertes que vous avez réalisées ici. Tout dépend de votre risk-reward, mais vous pouvez être rentable avec 40, 50% de taux de réussite, même 35, c'est possible. Ça dépend toujours de quand vous gagnez, combien vous gagnez, quand vous perdez, combien vous perdez. Et ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours une bonne gestion de risque, couper rapidement les pertes, laisser courir les gains. Maintenant, ouais, BTC, c'est plutôt encourageant ce qu'il nous fait. Il break le 15 minutes. En général, quand on break comme ça le 15 minutes, la prochaine target à aller chercher, c'est le tunnel 1 heure. Mais là, on a un bon flux, en tout cas sur du court terme, avec cette structure de retournement et cette pattern en W. Si je regarde ici les deltas, on a des deltas qui sont bien positifs sur cette hausse, ça soit sur différents exchanges. Ici on a Binance perpétuel, Bybit perpétuel, OKX perpétuel, et là on a le spot, Binance spot, Coinbase spot et Bybit spot. Donc on voit que on a une bonne hausse avec un delta fortement positif. Donc là-dessus c'est bien. Par contre attention quand même au niveau des 98 000, 99 000 $. On a ici sur Binance des ordres de vente qui sont en attente d'être exécutés. Alors ils peuvent être enlevés, et on le voit bien ici. On a un exemple concret. On avait ici des ordres de vente au niveau des 98 300 $, 34 BTC qui étaient en attente d'être vendus, c'est tout simplement des ordres limites, et ils ont été enlevés juste après. Donc c'est pour ça faut regarder à l'instant T. C'est-à-dire je peux vous dire que là 98 000 $, c'est un niveau qu'il faut surveiller. Ça se trouve quand on va un peu plus s'approcher, c'est des ordres qui vont être enlevés. En tout cas pour le moment, le rebond qu'on a actuellement est plutôt pas mal, mais maintenant on est toujours dans une zone où moi j'ai pas spécialement de setup qui s'enclenche. Pour ceux qui avaient suivi ce que je vous avais partagé ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai un biais bullish tant qu'on se situe au-dessus de ce niveau-là. Donc là c'est le niveau à regagner, c'est les 101 500 $ pour vraiment repartir dans une bonne dynamique haussière sur du court moyen terme. Je vous avais dit que globalement j'avais un biais neutre si on se maintenait ici. Un biais neutre, ça veut dire chercher des achats, des shorts, mais réduire quand même mon exposition, être beaucoup plus prudent, et c'est pour ça que j'ai coupé pas mal de positions longues que j'avais tout simplement clôturé certains trades pour ne pas holder des positions qui aujourd'hui, certaines pourraient être perdantes. Et si on passait en dessous de ce niveau-là, j'aurais globalement un biais bearish avec juste une zone qui m'intéressait, et qui m'intéresse toujours si on y va, 85 000 $. Donc ici, je peux juste chercher un achat, mais globalement sur du court terme, j'aurais un biais bearish parce qu'on aurait des moyennes mobiles fortement orientées à la baisse. Et ce que je voudrais éviter de voir, c'est un 1 heure
le tunnel orange qui crosse le 4 heures à la baisse. C'est quelque chose qu'on ne veut pas voir en général, et tant qu'on a un 1 heure au-dessus du 4 heures, on a un flux moyen long terme haussier. Par contre, quand on commence à avoir un 1 heure qui crosse à la baisse le 4 heures, on peut s'attendre à une plus grande consolidation, voire une correction par la suite. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, c'est plutôt encourageant, mais vraiment le signal très intéressant, ça serait de repasser déjà dans un premier temps au-dessus des 98 500, 99 000 $, qu'on repasserait au-dessus de ce niveau de support qui maintenant, je peux les changer d'ailleurs, font office de résistance, et surtout, on repasserait au-dessus ici du tunnel 1 heure. Et on pourrait avoir un 15 minutes au-dessus d'une heure. Ce qu'on veut voir, quand on est comme ça, dans une dynamique haussière, qu'est-ce qu'on veut voir? Tout simplement, un 15 minutes au-dessus du 1 heure, des moyennes mobiles orientées à la hausse, et les pullbacks dans ce genre de configuration sont des opportunités pour chercher des longues. Actuellement, on est plutôt dans une zone, vous voyez, un peu neutre, hein, et de toute façon, on le voit au niveau des moyennes mobiles. On est sur un 4 heures qui est plat, le 15 minutes, bah là, on le recrosse à la hausse, mais on a le 1 heure qui est juste au-dessus. On est dans une configuration de marché qui n'est pas facile à trader, et dans ce genre de configuration, moi je préfère me positionner sur les extrémités, comparé à si on repasse au-dessus de ce niveau-là, à tous les pullbacks comme on a ici, de manière agressive, hein, je pourrais me positionner en tant qu'acheteur. Voilà globalement mon avis sur le BTC. Donc vous avez mes niveaux d'intervention, ce que je surveille, mes biais en fonction de si on casse certains niveaux. Au niveau d'Ether, des altcoins, on a des altcoins qui suivent un peu, Ether qui est un peu plus faible, mais qui était quand même plutôt fort ces derniers jours, hein, vu que on voit la paire ETH-BTC sur la journée du lundi a quand même été bien haussière. Maintenant Ether, on repasse légèrement au-dessus des 3400, pour moi c'est un gros niveau, mais de la même manière, on a ici une compression entre le tunnel 1 heure, qui fait office de résistance, on le voit bien, et le tunnel 15 minutes qui fait maintenant office de support. On a une représentation claire, résistance, 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 on break, pullback, et ici, il pourrait y avoir un setup d'achat sur du scalping sur l'intraday, mais de préférence, je préfère chercher des achats dans le tunnel 15 minutes quand on a un bon flux haussier, un 15 minutes qui est au-dessus d'une heure, et dans ce cas-là, les pullbacks sont des opportunités d'achat. Ouais, par exemple, quand je prends ce genre d'exemple, pullback, opportunité d'achat. Des fois ici, des opportunités d'achat également. Là on break, bon bah soit on prend un stop loss, soit voilà, c'est pas un indicateur magique, ça marche pas à 100%, mais souvent quand on perd le 15 minutes, ensuite le 1 heure c'est une opportunité d'achat. Vous voyez, on repart dans le 15 minutes, ici pour la continuation de tendance c'est pas mal. Ici soit on se prend un stop loss, soit on ne rentre pas en position, le 15 minutes ne tient pas, 1 heure. Et ici pareil, ça tient également, etc., etc. On voit pour la continuation de tendance c'est plutôt pas mal. Et pareil après on perd le 15 minutes, on perd cette fois-ci le 1 heure, 4 heures. Etc., ainsi de suite, ainsi de suite. Ça vous permet d'avoir une bonne représentation comme ça sur différentes unités de temps et prendre de bonnes décisions sur, voilà, le trading c'est pas juste être sur une unité de temps, être sur du 1 minute, 5 minutes et comme ça chercher des setups. Non, c'est de l'analyse multi-time frame. Alors je vous déconseille quand même de commencer sur du monthly et prendre un trade sur du 1 minute, mais si vous faites de l'analyse multi-time frame, je vous conseille 2, 3 unités de temps. Ça sert à rien d'en avoir 5, 6, 7 comme certains vous montrer, ça sert à rien d'en avoir une seule unité de temps selon moi, parce qu'il y a la tendance primaire, il y a la tendance secondaire. Donc c'est là l'importance de se placer sur différentes unités de temps, mais prendre 2-3 unités de temps, par exemple 4 heures, 1 heure, 15 minutes, ou daily 4 heures, mais ça, voilà, alors ne prenez pas monthly 1 minute. Gardez quelque chose de logique, par exemple 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, 1 heure, 4 heures daily, 4 heures daily weekly, mais ne prenez pas trimestriel et 1 minute, ça n'a aucun intérêt. Donc ouais, Ether c'est plutôt pas mal maintenant, globalement. BTC reste plus fort sur du long terme, mais pour poser un bottom, je vous ai déjà expliqué, pour moi il faut rentrer dans cette phase de latéralisation, et là on pourrait poser un bottom un peu plus long terme. Alors, on va pas spécialement analyser les altcoins fortes aujourd'hui. De toute façon, si je vous rappelle, je vous ai déjà dit, hein, ENA, AAVE, Chainlink, c'est des altcoins aujourd'hui qui ne performent pas plus que ça, mais ils restent quand même dans une dynamique plutôt forte comparée à la majorité des altcoins. Sinon, on peut rapidement quand même regarder. Là, dans la journée, on a AVAX, on a PEP, on a NIR, Bitcoin Cash, et sinon là, on a VET, XLM, Paul et Tao. Tao qui réagit d'ailleurs très bien sur sa borne basse. Hop, changer de chart, celle-là. Wow, Tao qui réagit très bien, on l'avait vu ensemble, prise de liquidité, réaction acheteuse, ici c'était une bonne zone pour chercher des achats. Alors, j'analyse les altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. Je commence par Jasmy. Jasmy, il me semble que j'avais fait une analyse il y a pas longtemps, ça me parle, mais on va en refaire une parce que je sais que c'est une charte que vous aimez bien, enfin, une crypto plutôt, que vous aimez bien. Alors, pour le moment, on reste dans une dynamique qui est haussière. Théorie de dos, on regarde tout simplement les creux et les sommets sont bien de plus en plus hauts. Donc déjà, on est dans une configuration, on va chercher des achats pour faire de la continuation de tendance. On a pullback, je vais plutôt mettre ici un volume profile.
Je suis sur Binance, parfait. Je vais mettre un volume profile sur ce range-là. Et voilà, on a pullback à peu près la value area high. Tant qu'on ne réintègre pas cette value area, pour moi, il n'y a pas de mal. Quand on est comme ça dans un range, on a ici notre value area qui représente 70% ici du volume échangé. Quand on break ce range à la hausse, techniquement, on a un déplacement de la valeur. Et on ne doit pas réintégrer la value area. Si on la réintègre, c'est souvent parce que on n'a pas de l'acceptation au-dessus de cette value area high. Et dans ce cas-là, on va à nouveau continuer à consolider, voire même retourner chercher l'extrémité basse. Donc là, le pullback, il est plutôt intéressant. Si je mets des moyennes mobiles, juste pour voir, on a toujours un daily qui est orienté à la hausse. Et Jasmine repart bien vu que on break le 15 minutes et on break le 1 heure. Donc on peut avoir ici une polarité qui est ici, globalement, entre ce précédent creux, le break, d'un point de vue action du prix et moyenne mobile, ça colle bien. On a ici un bon niveau. On peut se dire, tant qu'on se situe au-dessus de ce niveau-là, on cherche des achats. Mon biais est bullish, les pullbacks, que ça soit sur des niveaux de retracement de support, sur des moyennes mobiles, et moi je vais chercher des achats. Par contre, si on repasse en dessous, j'invalide mes trades parce qu'on repasse en dessous des moyennes mobiles, on repasse en dessous de ce niveau clé, et voilà, c'est comme ça qu'on peut on peut tout simplement prendre des décisions au trading. C'est pas toujours soit j'achète, soit je vends, et non, on détermine un biais. Moi j'ai du mal, en prenant une charte, à me dire, ok, ici je peux acheter mais vendre en même temps. Non, j'ai un biais directionnel, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, j'estime que le momentum, le flux et la charte est en main des acheteurs, c'est-à-dire j'ai plus de probabilité d'avoir un trade bon en cherchant des achats, parce que ma dynamique est haussière, on a des vendeurs qui sont piégés, on break ici un range et on sort une pattern de retournement, c'est encourageant pour chercher des achats. Par contre, tout trade doit avoir une zone d'invalidation, et on peut pas se permettre de dire j'achète, mais je ne sais pas à quel moment je prends ma perte, je sors de ma perte. Et pour moi, si on commence à repasser en dessous là les 0,034, sous ce creux là, ça nous ferait repasser sous le tunnel 4 heures, sous le tunnel 1 heure, sous le tunnel 15 minutes, voilà, ça serait vraiment pas bon pour la suite, et vaut mieux couper ses pertes. Comme je dis, on coupe rapidement ses pertes et on laisse courir les gains. Maintenant, sur du plus long terme, là on a une baisse de moins 50%. Ça commence à être pas mal. En général, je vous recommande, quand vous avez des altcoins qui vous intéressent, si on est en bull market, entre moins 20, moins 30, ça devient intéressant sur du long terme, moins 15, moins 20 plutôt sur du court terme. En général, je préfère me rentrer sur les 0,118 de Fibo. Vous voyez, comme on a eu ici, on a pump, et les 0,118, ça a été un niveau clé. Maintenant, les 0,118, c'est un niveau assez important. C'est vrai que là, d'un point de vue action du prix, vous voyez, il y a une bonne confluence entre les 0,118, d'un point de vue action du prix, on avait un niveau de résistance qui fait maintenant office de support. C'est vrai que si on revient chercher ce niveau-là, on pourra avoir une bonne entrée. Par contre, comme je dis, on ne veut pas de l'acceptation. On veut vraiment un pullback et repartir assez rapidement. Mais en tout cas, la charte, elle est plutôt pas mal. C'est une altcoin qui est forte, et c'est une altcoin à surveiller. Parce que si je prends du point le plus bas, à ce niveau-là, on est déjà sur si je prends jusqu'à maintenant 900%, au point de plus, on était sur un 1400%. Donc c'est plutôt pas mal en un an, une performance de 1400%. Donc considérez ça, Jasmine, comme une altcoin qui est forte, que vous pouvez surveiller pour faire de la continuation de tendance. On m'a demandé HBAR, qui a très très bien performé. J'avais déjà tout dessiné, ça fait un moment que j'avais pas fait une analyse, mais on est revenu parfaitement chercher cette zone où là il y a pas mal d'acheteurs qui sont bloqués. C'est également sans aucun doute ma zone de rechargement de short au niveau des 0,118. Donc voilà, ici, on avait vu qu'on avait une bonne confluence pour potentiellement chercher à prendre ses profits. Maintenant, c'est une charte qui est forte. Honnêtement, c'est un projet, je me suis jamais trop renseigné parce que, alors pas spécialement un manque de temps, mais c'est juste, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Le projet me donnait pas envie. Et souvent, peut-être les projets comme ça, qui nous donnent pas spécialement envie d'investir dessus. Je pense à Edera, je pense également à Tron. Tron, c'est un projet qui a énormément TRX, qui a énormément performé. Pourtant, c'est un projet qui, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc souvent, peut-être les projets, c'est à se renseigner là-dessus, mais les projets qui nous attirent pas, c'est peut-être ceux finalement où il y a quelque chose à faire. Mais on est revenu chercher ce niveau-là qu'on avait identifié, zone où on avait pas mal d'acheteurs qui sont bloqués, 0,118 de Fibo. C'est un premier palier pour prendre ses profits. Quelqu'un, admettons, qui est rentré au niveau des 5 centimes, il est là sur un x6, c'est un très bon premier palier
pour chercher à prendre ses profits. Et on prend ses profits sur la montée. Et franchement, ne pas sécuriser une partie de son exposition après un x6, x7, c'est franchement c'est dommage, parce que après ça dépend toujours de votre stratégie, votre profil. Mon but c'est pas de vous influencer, et si vous pensez que Hedera il peut aller chercher les 1$ et vous prenez l'entièreté de vos profits à 1$, faites-le. Mais maintenant, moi, vaut mieux vendre par palier et au moins sécuriser une partie de son investissement après un x7 comme ça. C'est clairement intéressant. Maintenant, je dis pas qu'on va top là et on ne peut pas monter. En tout cas, si on commence à s'installer au-dessus des 0,518, pour moi, on n'aura pas de mal de faire un nouvel ATH. Ça sera la prochaine target. Et si on fait un nouvel ATH, ensuite on a nos 1,118 de Fibo au niveau des 90 centimes de dollars qu'il faudra surveiller. Maintenant, d'un point de vue investissement long terme, j'ai envie de dire, malheureusement, on n'est pas dans une bonne zone d'achat. On s'intéresse toujours quand le marché est horizontal, quand il ne fait pas grand chose, quand personne parle de cette crypto, et on commence à prendre ses profits sur la montée quand la charte est verticale. Et là, c'est pas une bonne zone. Vous voyez, le marché se comporte toujours de la même manière. Charte verticale, horizontale, pardon. Hop, phase de latéralisation, personne s'intéresse à cette crypto, et là, quand tout le monde en veut, c'est le moment souvent de prendre ses profits. Voilà pour Hedera. Maintenant, sur du plus court terme, on reste sur une crypto qui est forte. Vous voyez, comparé à pas mal d'alcoins qui sont repassés sous ces moyennes mobiles, on a pullback le tunnel 4 heures, et là, moi, ce que je vois, c'est un range, précédé par une dynamique haussière, plus de chances d'avoir une continuation de la tendance et de break ce range par le haut. En tout cas, sur du court, moyen, long terme, on est haussier, et c'est plutôt pas mal. Alors, on m'a demandé EOS, c'est une crypto, moi, à chaque fois je tape dessus, quand on me parle de cette crypto. Alors, on va me dire, ah oui, mais pourquoi tu tapes sur cette crypto, il y a un potentiel. En fait, ça dépend toujours de votre manière de vous positionner. Parce que là, je vois bien les gens qui vont me dire, ah ouais, mais tu vois, EOS, on a fait un x3, ouais, on a fait un x3. Oui, ok, si c'est sur du trading et tu prends un x3, y a pas de souci. Maintenant, si t'es un investisseur long terme et tu hold cette crypto depuis 2018, bah, je suis désolé. Depuis 2018, si on regarde la performance du BTC, la performance de Total 3, c'est ATH sur ATH et c'est de très bonnes performances. Quelqu'un qui a acheté en 2018, aujourd'hui, 7 ans après, 7 ans, c'est un truc de ouf quand même, 7 ans après, bah, il est à break-even, voire en perte. Quelqu'un qui fait du DCA sur cette charte-là, actuellement, il est en perte. Donc, un holder de EES, je suis désolé, mais c'est une erreur. Et on a juste à prendre la charte comparée au BTC. Et ben voilà, on voit que EES est en bear market contre le BTC depuis un long moment. Et j'ai même pas 2019-2018, mais c'est moche. C'est-à-dire que là, vous vous faites surperformer par le BTC, alors que c'est le leader. Et quand on investit dans une altcoin, bah, le but c'est de surperformer le BTC. Alors oui, après vous allez me dire, oui mais cette altcoin-là, je parle pas spécialement d'EES, mais cette altcoin-là, elle a du stacking, elle me fait gagner des airdrops, ok, là-dessus c'est à prendre en compte dans la performance. Mais si votre crypto, par exemple, je pense à Litecoin, ne vous fait pas gagner au niveau du staking, de rendement DeFi ou autre, bah votre but c'est de faire une meilleure performance que BTC, parce que BTC vous apporte la sécurité, c'est la meilleure crypto, et automatiquement si vous prenez plus de risques ailleurs, c'est pour avoir automatiquement un meilleur rendement. Donc je suis désolé, mais EOS, moi c'est pas une crypto que je peux acheter et hold, absolument pas, parce qu'on est sur des niveaux extrêmement bas. Si on compare au BTC, ce point le plus bas c'est le crash Covid, c'est les 3000$ sur le BTC. Donc actuellement, si je prenais la charte du BTC et je répliquais ce qui s'est passé sur EOS sur le BTC, actuellement on serait à peu près à 2000$. Voilà. Et je pense que tout le monde critiquerait le BTC si c'était le cas. Maintenant, ne restez pas amoureux de vos cryptos. Moi, en tout cas, c'est pas une crypto que je pourrais holder. Et franchement, il y a très peu de chances que EOS retourne faire ici un nouveau sommet, voire un nouvel ATH. Très peu de chances. Maintenant, rien n'empêche sur du court terme de trader. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Quand on a comme ça une altcoin qui part, il part fort. Mais pour de la continuation de tendance, c'est parfait. Et tous les ranges précédés par une dynamique haussière ont plus de chances de break par le haut. On voit bien, pullback tunnel 1 heure, opportunité d'achat, pullback tunnel 1 heure, à nouveau. Il y a moyen de faire de la perf là-dessus, il y a pas de souci. Et là, moi, quand j'analyse une charte comme ça, j'en ai rien à foutre que ça soit EOS, que ça soit Bitcoin Cash, que ça soit Litecoin. Je vois un flux, je vois un flux haussier, un momentum haussier, je vois des acheteurs, et c'est là où il se passe l'action, c'est là où il y a de l'intérêt qui est porté sur cette charte. Il y a des opportunités. Maintenant, quand je regarde sur du weekly, bah là je prends le côté fonda, je prends l'entièreté de la charte, et là c'est beaucoup moins intéressant. Mais c'est pas parce que EOS n'a rien fait pendant 7 ans que sur un pump qui va durer quelques semaines, voire même un mois là, de novembre à décembre, il y a des opportunités. Mais il faut faire la différence entre le court terme et le moyen terme. Maintenant, comme je l'ai dit, sur du long terme, je vais arrêter de la critiquer, je vais faire quand même une analyse. Bah, globalement, on est sur ce gros niveau de résistance, on n'arrive pas à repasser au-dessus, au niveau des 1,2 $. Et pour moi, ça serait un premier niveau à passer pour vraiment proposer une pattern de retournement et avoir ici une zone d'accumulation. Ce qui n'est pas le
ce qui n'est pas le cas actuellement. On voit comparé au précédent cycle, on faisait ici des W, et les pullbacks c'était des opportunités d'achat, on revenait sur la ligne du coup, ça c'est ce qu'on veut, des structures en retournement. Pour le moment, on a des tentatives, on en a une petite ici, mais pour le moment c'est vraiment trop tôt pour dire qu'on a posé un bottom long terme. Sinon, sur du court terme, on met des moyennes mobiles, on est repassé sous le tunnel 4 heures, le 1 heure accroche le 4 heures à la baisse, on a pullback au niveau du tunnel daily, donc là on va être en compression entre le tunnel daily et les moyennes mobiles courtes, moyen terme. Bah franchement sur du court terme, je préfère une charte comme H-bar qu'on a vu avant, comme Jasmy, où il y a un flux qui est beaucoup plus important. Oui, on a eu un bon flux aussi, pour le moment c'est pas terrible, et là moi je vois qu'on fait tout simplement des creux et des sommets de plus en plus bas, donc c'est une charte qui ne va pas spécialement m'intéresser. Ensuite, on m'a demandé AXS. Hop. Alors, AXS, j'ai plus l'historique, si je dis pas de bêtises. Parfait. Alors, AXS, bon, la charte, elle a pris quand même assez cher. Si je prends du point le plus haut au point le plus bas, ouais, moins 97%. Et depuis, il se passe pas grand chose. Alors, on est revenu chercher cette précédente zone de support, et là, on est dans une phase de latéralisation. Donc, dans ce genre de configuration, c'est difficile pour ceux qui ont du AXS de voir leur crypto ne rien faire alors qu'on a tout le marché qui pump. Et dans ce genre de configuration, je vous ai souvent répété la même chose. Selon moi, il y a deux manières de se positionner sur du long terme quand on a une charte comme ça. Soit vous avez de fortes convictions sur le projet d'un point de vue fondat. Et dans ce cas-là, votre but c'est de vous positionner sur des gros niveaux de support, sans avoir spécialement de pattern de retournement, mais vous déterminez des gros niveaux, par exemple le bas de range ici, c'est un très gros niveau, et vous dites, à chaque fois qu'on vient chercher ce niveau-là, je rentre en position. Déjà, les pullbacks qu'on a sur le haut de notre edge, on est sur un 180%, ce qui reste quand même une performance correcte. Soit ça, c'est votre manière de vous positionner, vous avez confiance au projet, vous n'avez pas besoin qu'on pose un bottom long terme. Maintenant, si vous faites juste de l'analyse technique, simple, sans rentrer dans les détails du projet, et vous cherchez pas à analyser la tokenomics, le projet ou autre, vous analysez juste une charte, moi ce que je vous conseille, ce que je vous recommande, c'est d'attendre d'avoir vraiment l'accumulation qui est validée. Une grosse pattern de retournement et le break d'un gros niveau. Et ça passe par s'installer au-dessus des $13. Si on commence à s'installer au-dessus des $13, on valide ici une grosse pattern de retournement en mensuel, voire en trimestriel. Et là, par contre, on aura un signal plutôt pas mal. On rentrerait dans une dynamique haussière. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas un point super bas. Vous avez un point beaucoup plus haut. Mais l'avantage, c'est que vous avez plus de chances d'être dans le sens de la tendance et vous immobilisez moins votre capital. Quand vous avez de fortes convictions dans le projet, c'est pas un problème d'immobiliser son capital parce que si votre analyse elle est bonne, il y a de grandes chances que c'est un projet qui soit à la hausse sur du long terme. Par contre, quand vous n'avez pas spécialement de conviction, vous n'avez pas fait une analyse, là, on évite d'immobiliser son capital et être bloqué sur un projet où on n'a pas de conviction. Et notre but, c'est juste se positionner lorsqu'on a des probabilités d'avoir un flux haussier et d'avoir un bon break. Donc sur AXS, soit on cherche des achats sur la borne basse. D'ailleurs là, on a eu pattern de retournement, triple bottom, break, pullback sur la ligne de coup. C'est d'ailleurs une bonne zone pour chercher des achats. Soit on attend ici le break du niveau des $13. Pareil, on met un volume profile. Alors là, il va pas s'afficher parce que je suis sur crypto. On va passer sur Binance. Ah, mais en plus, je l'avais la charte sur Binance. Hop, je mets un volume profile. Je prends l'entièreté du range qui commence à peu près par là. Vous voyez, value area high, zone pour chercher des shorts ou pour prendre des profits pour quelqu'un qui trade un range. Value area low, plutôt une zone où on va chercher des achats. Et ce qu'on veut, c'est de l'acceptation. Acceptation au-dessus des $9,7 et vraiment l'idéal au-dessus des $13 pour sortir de cette phase de range. Et dernière crypto, Cake. Cake, ça fait longtemps que je l'ai pas analysé. Visiblement, je l'avais déjà analysé il y a peut-être plusieurs semaines, du coup, vers octobre. On a pullback cette zone d'imbalance. On a eu ici nos patterns de retournement, et vous voyez, au final, je l'ai bien dessiné. Je sais plus à quel moment j'ai fait l'analyse. C'était peut-être vers octobre. Et là, je pense, faudrait que je retrouve la vidéo, mais connaissant mes analyses, je sais comment je fonctionne, et je sais sûrement ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, si on commence à avoir une pattern de retournement, qu'on break ce niveau-là, qu'on réintègre également le niveau des $2,5 avec une bonne hausse, l'idéal c'est d'attendre un pullback, qu'on revienne chercher cette zone d'intervention, que ça soit la ligne de coup ou ce niveau des $2,5 pour jouer le pullback. Et vous voyez, on l'a ici en direct. On a le pump, on a le retracement et on a le pullback. Maintenant, c'est un niveau qui doit tenir. On ne doit pas repasser sous la ligne orange là, les $2, parce que ça serait la réintégration de cette phase d'accumulation. Techniquement, quand on break comme ça, vous voyez ça comme une pattern en W, vous voyez ça comme un range.
où on va avoir un combat entre l'offre et la demande, entre les acheteurs et les vendeurs. Et voyez ça comme une boule qui emmagasine énormément d'énergie. Au moment où ça part, on a un short squeeze ou un long squeeze, on a des acheteurs piégés ou des vendeurs piégés, et automatiquement, si on pull back, on veut avoir une réaction, parce que si on réintègre, c'est un piège, et ça peut faire l'effet inverse, et là, si on réintègre, pour moi, c'est de grandes chances pour aller chercher plus bas, et d'aller prendre la liquidité, l'extrémité opposée. Parce que techniquement, là-dedans, il y a beaucoup de vendeurs qui sont piégés, le fait de leur proposer de sortir à break-even, s'ils sortent à break-even, on a un rachat de leur position, et c'est pour ça qu'on flippe des niveaux de résistance en support. Donc ouais, là-dessus c'est pas mal ce qu'on a fait. Maintenant, si je regarde sur du long terme, on est globalement dans un plus gros range, c'est-à-dire qu'on a des petites phases de consolidation dans ici des plus gros ranges. Et ce qui serait bien, ça serait de s'installer au-dessus des 4,8$, 5$. On prend le chiffre rond psychologique des 5$, on validerait ici quand même un bottom assez long terme avec cette grosse structure weekly, monthly même, cette structure de retournement en monthly, et là on pourrait revisiter des retracements. Déjà, revisiter les 0,382, ça serait un bon niveau sur du long terme. Pour moi, ça c'est pas des cryptos qui referont de nouvel ATH. Faudrait déjà voir est-ce qu'il y a eu de la distribution de jetons, de la dilution, et voir le market cap, comment il a évolué. Encore ça va, on n'a pas eu, on a quoi? On a une FDV de 1,17 milliard, 757 millions de market cap. Si je compare le prix et le market cap, ça va, il y a des projets qui sont clairement pires et qui sont déjà en ATH sur leur market cap alors qu'ils ne sont pas en ATH sur leur prix. Donc ça va, mais pour moi, ici, si on a une grosse altcoin season et une poursuite de notre bull run, j'ai du mal à voir un cake faire un nouvel ATH. Par contre, revisiter les 0,382 au niveau des 18$, c'est pas impossible. Mais le mieux, c'est de prendre ses profits sur la montée. Déjà, en fonction de la performance que vous allez faire, si vous commencez à avoir une performance énorme sur Cake et vous faites des rendements qui peuvent impacter votre vie, qui, si vous clôturez, vous prenez vos gains, ça peut vous permettre de atteindre vos objectifs financiers que vous êtes fixés, prenez vos profits. C'est pas parce que vous êtes dit, ah bah là, il y a le retracement des 0,58 de Fibonacci au niveau des 28$, on est à 26$, si je sors mes cakes en USDT, ça serait une performance de dingue et ça changerait ma vie. Mais non, parce que on a les 28, pas 28%, les 28$, je veux sortir ici. Non, soyez plus intelligent que ça, sortez si vous avez atteint vos objectifs. Après, ça peut être des paliers au niveau des retracements de Fibo, ça peut être des chiffrons psychologiques, bref, j'en passe. Je vous invite à regarder cette vidéo où j'avais fait comment prendre ses profits en bull market. Dans la playlist ici, vous allez dans Masterclass, et ici, réussir son bull run, 5 manières de prendre ses profits. Franchement, très intéressant et ça peut vous aider pour ceux qui n'ont pas de stratégie, qui ne savent pas trop comment prendre leurs profits en bull market. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Comme j'ai dit, on a un Bitcoin qui pousse, donc là-dessus c'est plutôt pas mal. Je vous ferai une update peut-être demain. Je verrai en fonction si j'ai de la dispo. Sinon, on fera ça en fin de semaine. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Passez du bon temps, c'est toujours important ces moments-là. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.